الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من النار وما يقرب إليها الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. Chers musulmans, chers étudiants, chères étudiantes, aujourd'hui, Inch'Allah, les cours d'aujourd'hui, c'est le Riyad al-Salihin, hein, le jardin des vertus. Hein. Voilà, Riyad al-Salihin, qui est un livre, un compil des hadiths. Il n'y a que des hadiths dedans. Mais avant de rentrer dans Riyad al-Salihin, je vais faire un petit saut en arrière pour la semaine passée. Dans les cours, on parlait de chiens, sa saleté et sa propriété. Il y a un frère qui a posé une question à la fin, je l'ai répondu à la hâte. Je vais revenir un peu là-dessus pour que ça soit clair pour tout le monde. C'était, est-ce que quand je suis dans la pureté, j'ai l'odo, le janaba, et que je touche une saleté, on va dire, il y a un pipi qui est déversé sur toi, ou tu as touché du caca, ou autre chose hein, qui peut essuyer, est-ce que ça annule l'ablution ou le janaba? Donc, j'ai répondu vite fait. Hein. Je me rappelle que j'ai répondu en 2 secondes. Il y a 2 avis, oui ou non. Mais l'avis, on va dire des 99% ou des 90% des ulémas, c'est que ça n'empêche pas, ça n'annule pas la pureté. Hein. Ça n'annule pas l'odo, la petite ablution, ni la grande ablution. Simplement, l'endroit qui reçoit le pipi ou la saleté, c'est cet endroit qui doit être lavé. Si c'est l'habit, on lave le côté de l'habit. Si c'est le corps, on lave ce côté du corps et puis on fait la prière avec. Ça, je voulais revenir dessus parce que quand on répond très souvent à la hâte, souvent on ne sait pas où aller. L'autre, c'est-à-dire ceux qui disent oui, ça peut annuler, c'est très, très infime. Un avis, pour ne pas des minoritaires, mais très, 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 très minoritaire. D'accord? Et les ablutions sont valides avec beaucoup de hadiths et des preuves qui prouvent cela. Simplement, les endroits, que ce soit l'habit ou le tapis, ou même toi-même ton corps, où l'impureté a été déversée, c'est ce point qu'on doit purifier. Selon l'ablution est valide. Deuxièmement, un propos de Imam Shafi'i qui a montré que le chien est sale partout. D'accord? Le chien est totalement sale. Chez lui, il y a 2 avis. Un qui dit que quand vous êtes en ablution ou dans le janaba, vous avez fait la grande ablution ou la petite ablution, si vous touchez le chien, il y a un propos qui dit que votre ablution est annulée parce que le chien est une impureté. L'autre avis chez lui, encore, c'est l'un de ses élèves qui va soutenir ça, va dire non, votre ablution reste valide, mais si vous le refassiez, c'est mieux parce que vous avez touché quelque chose de très sale. D'accord?
Mais les propos d'Imam Shafi qui m'a fait plaisir, que je n'ai pas pu citer la fois dernière, Imam Shafi dit إذا ابتلي أحدكم بمشقة بما قلت فليقلد من أجازه. Si vous qui me suivez, c'est Imam Shafi qui parle, vous qui me suivez, si l'un de vous a été éprouvé par la dureté de ce que j'ai dit, alors qu'il suive ceux qui l'autorisent. Si, c'est-à-dire, c'est pas que ici, dans toutes les positions du chafisme, si vous trouvez quelconque difficulté quelque part, alors suivez ceux qui l'autorisent. Il veut non seulement il a confiance en son savoir, mais il veut dire que lui, même avec son savoir, il est faillible. Donc il accepte cela. Il dit, si, par exemple, quelqu'un qui a un chien qui est tout le temps avec lui, parce que c'est le chien qui fait tout pour lui, il garde toutes sortes de gardes. Le chien, il est berger avec ses troupeaux, et le même chien fait la chasse. Donc le chien est tout pour lui, vous voyez. Si Est-ce qu'on peut imaginer que votre religion, l'islam, qui est une religion de miséricorde et de clémence, va demander à ce monsieur de reprendre la mission tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il va toucher le chien? Vous savez que le chien est un ami fidèle. Quand le chien est avec vous, vous le faites manger, vous le gâtez. Déjà, quand il vous voit venir à 1 kilomètre, même très, très loin de lui, il commence à soupir, il commence à être très content, à danser, parce qu'il a vu quelqu'un d'important dans sa vie. Le chien, il est très, très fidèle. Tu veux pas, si tu es gentil avec le chien, il va se coller à toi. Est-ce que vous imaginez que votre religion va dire à cet homme qui garde le chien pour les causes licites, je dis bien licites, mais qui va toucher le chien tout le temps? Il va faire sa prière, parce que c'est musulman. Que cet homme doit refaire à son ablution tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc lui-même, dans ses propos, il va te dire qu'il y a une difficulté, mais c'est cette difficulté qu'il a choisie. Si quelqu'un de mes compagnons est éprouvé par quelconque difficulté dans mes propos, alors qu'il suive ceux qui ont donné l'autorisation. Donc, je voulais revenir sur ces deux petits propos avant de commencer les cours d'aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, on va commencer dans le hadith numéro 5. Hadith numéro 5 de Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. C'est-à-dire des bonnes personnes, des personnes nobles, des personnes honorables. Qu'est-ce qu'il va nous dire le hadith? وعن أبي معز وعن أبي يزيد معز بن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معز رواه البخاري. Si vous vous rappelez, on doit forcément s'en rappeler, on est toujours dans le chapitre concernant la sincérité et la présence de la bonne intention dans les actes, dans tous les actes. Non. Hadith numéro 5 de Riyad al-Salihin est un hadith qui a été rapporté par un sahabi, un compagnon. Ces compagnons, il s'appelle Ma'an. Ma'an a un privilège qu'aucun des sahaba n'est. C'est quel privilège que Ma'an a et que les autres n'ont pas?
On l'appelait d'abord Abu Yazid, au papa de Yazid. Son vrai nom, c'est Ma'an. Ma'an est le fils de Yazid. Ça veut dire qu'il a donné le nom de son papa à son fils. Yazid, qui est le papa, est le fils de l'Akhnas. Le privilège qu'il a, ce monsieur, c'est que lui, Ma'an, son père Yazid et son grand-père Al-Akhnas, ils sont tous des Sahaba. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Personne d'autre n'a eu ce privilège. Oui, il y en a eu qui sont deux, c'est-à-dire le papa et le fils, comme Abdullah ibn Abbas. Lui, Abdullah, et son papa Abbas, qui est l'oncle, le petit-oncle de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il y avait Omar ibn al-Khattab, ibn Omar ibn al-Khattab, il s'appelle aussi Abdullah. Abdullah ibn Omar, donc Abdullah, il est sahabi, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son papa aussi Omar. N'oubliez pas que le sahabi, c'est à qui on dit compagnon, c'est lui qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a embrassé l'islam, qui s'est converti pendant la vie de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est une seule seconde. Il a vu le prophète, il est devenu musulman en présence des prophètes. Même si ça n'a pas duré, c'est pas forcément dit que non, il faut qu'il fasse un an, un mois, non. Le sahabi, c'est quelqu'un qui a vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même une seconde. Dans cette seconde, il s'est converti. Donc, il l'a vu étant musulman. D'accord? Quelqu'un qui a vu le prophète, il n'était pas musulman, mais quand le prophète est décédé, il s'est converti, il n'est pas sahabi, il n'est pas considéré comme sahabi, parce qu'il manque une condition. Il faut que les conditions soient toutes réunies pour qu'on appelle sahabi. Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas, leur spécialité, c'est que, d'abord, c'est un Ansari, qui dit Ansari, ça vient de Médine. Donc, c'est un Ansari. Quand le prophète est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, il était très jeune, on parle entre 13 et 15 ans. Son père vivait, qui était, on va dire, qui n'avait pas encore ses 50 ans, mais qui était dans les 40. Son grand-père vivait, qui était entre 70 et 80. Donc, ce privilège, alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah les a donnés. Et il y en a encore même qui vont loin, qui vont dire que tous les trois étaient à Badr. Mais ça, ce n'est pas vérifié. Pourquoi? Parce que vu son jeune âge pendant Badr, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chassait et refusait que la jeunesse vienne avec lui, parce qu'ils sont très jeunes, ils n'ont pas encore atteindre comment on appelle, ils n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Hein, c'est le cas d'Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, c'est le cas d'Ibn Abbas. Les jeunes Sahaba, ils ne les ont pas acceptés de la Ghazwat al-Badr. La bataille de Badr, c'est la première bataille à l'islam qui s'est passée le 17 Ramadan, la deuxième année de la Hijra. Première année. Deuxième année de la Hijra, deuxième année. Donc, ce n'est pas vérifié à 100% que Ma'an ait participé dans la bataille de Badr. Parce que, pourquoi on parle de la bataille de Badr? Allah a révélé un verset dans le Coran, tous ceux qui étaient là-bas, Badr, ils étaient tous pardonnés. Étant vivants, tous, ils étaient pardonnés. Son père, en tout cas, y était, et son grand-père. Donc, Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas, c'est la spécificité qu'il avait parmi tant de Sahaba. 3 personnes, c'est-à-dire une génération complète, était musulmane chez eux là-bas. Masha'Allah. Il va nous relater un grand hadith qui va parler, n'est-ce pas, de la bonne intention dans tout ce qu'on fait, de la sincérité dans tout ce qu'on fait. Il dit, qu'est-ce qu'il va dire? Abu Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas, il va dire, mon père Yazid
avait pris quelques dinars pour en faire de l'aumône et les avait donnés à un homme dans la mosquée afin de les distribuer plus tard. Lorsque j'entrais dans la mosquée, cet homme me redonna les dinars. Je les ai pris et j'allais voir mon père, qui est Yazid. C'est Ma'an qui parle. Hein. J'allais voir mon père, qui est Yazid, pour lui en informer, pour lui dire que oui, le monsieur m'a remis l'argent que tu lui avais donné à garder. Et il me dit, par Allah, ce n'est pas à toi que j'ai destiné ces dinars. Nous allons, hein, nous allons voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui exposer notre cas. Et il nous répondit, non, tu seras récompensé selon tes intentions, Yazid, et quant à toi, Man, tu mérites ce que tu as pris. Le hadith, Bukhari, oui, le hadith c'est rapporté par Sheikh al-Bukhari dans son compute al-Bukhari, le plus authentique des livres après le Coran dans l'islam sunnite. Ça, c'est un fait qui montre qu'on doit sincériser l'intérieur pour que Allah nous donne beaucoup de récompenses. Yazid, qui est le papa de Ma'an, qui avait pris des dirhams, de l'argent, avait confié cet argent à quelqu'un dans la mosquée de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tasliman kathira. Vous savez qu'il y a des gens qui dormaient dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens, c'était leur domicile. Et leur chef, c'était Abu Huraira. La mosquée était leur domicile. Là. Alors, Man, il avait un besoin d'argent. Il l'a su comment? Il ne l'a pas dit. Comme il l'a su, il ne l'a pas dit. En tout cas, lui, quand il est rentré dans la mosquée, il était chercher l'argent avec le monsieur qui lui a donné. Les dinars que le père de Man, qui est Yazid, lui avait donné pour confier. Le monsieur lui a tout donné. Et le fils, dans sa dignité, le bon comportement musulman, est revenu parler à son papa, comme quoi il a repris les sous qu'il avait laissés à la mosquée avec ce monsieur. Et le monsieur, il est inconnu dans l'histoire, on n'a pas dit son nom. Alors son père va dire, Wallahi, ces sous ne te sont pas destinés. Non. C'est pas pour toi que j'ai laissé là-bas. J'ai laissé là-bas parce que je voudrais, n'est-ce pas, faire des sadaqat avec. Alors, le fils va convoquer son père chez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam wa barak. D'accord? Il va convoquer le prophète, il va convoquer son père chez l'envoyé d'Allah pour lui faire un jugement. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. L'argent est certes pour le papa, mais le papa voulait s'en acquitter parce qu'il voulait donner de l'aumône, il voulait donner sadaqat. C'est la raison pour laquelle il a gardé chez quelqu'un là-bas. Le fils a su, il avait besoin d'argent, donc il est parti. Il a pris l'argent. Le père n'est pas d'accord. Pourquoi il a pris l'argent qu'il avait mis en garde? Parce que papa, il avait besoin de ça pour faire de sadaqat, pour faire de l'aumône. Mais le fils qui avait besoin d'argent a pris ça parce que lui aussi, il avait un besoin. Lui, c'était pas sadaqat, mais il avait un besoin. Alors, quand ils vont venir chez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam wa barak, comme vous le dites toujours, Allah lui est fait, Allah lui est donné la solution de tout. Oui, le prophète Mohammed alayhi wa sallam wa baraka. Allah lui a donné la solution de tout.
Quand on est arrivé chez lui, il sollicitait les choses. Parce qu'il avait une inspiration venue d'Allah Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala. Le prophète va faire un jugement correct. Il veut dire au papa qui est, n'est-ce pas, Yazid, tu seras récompensé selon tes intentions. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est ton fils qui a pris cet argent, mais ça serait toujours inscrit dans ton livre comme quoi tu as fait de sadaqat. Ça serait toujours inscrit comme ça. Le quelques sous que tu as donné, ça serait écrit dans ton livre comme quoi tu as donné de sadaqat. Même si c'est ton fils qui a pris, oui, même si c'est ton fils qui a pris. Et au fils qui avait besoin d'argent, laisse ce sou avec lui. Tu mérites ce que tu as pris, tu n'as pas volé. Et tu as été honnête, quand tu as pris, tu es parti informer ton papa, dit, ah papa, j'ai récupéré tes sous qui étaient là-bas. Qu'est-ce que l'on comprend? Qu'est-ce que l'on comprend de ce hadith? On comprend quoi, chers musulmans? On comprend que dans une seule affaire, il peut y avoir divergence des niyyas, de l'intention, et chacun d'entre nous sera récompensé selon son intention. C'est ce que l'on comprend dans ce hadith. Le papa voulait donner sadaqat aux pauvres. Le fils avait besoin de l'argent pour lui-même parce qu'il était dans un besoin. Même s'il n'est pas pauvre, le prophète le lui a accordé parce qu'il était dans le besoin. Pourquoi on donne sadaqat aux pauvres? Parce qu'ils sont dans le besoin. Le fils qui n'est pas pauvre, qui est ton fils, oui, mais ici, il est dans le besoin. Au lieu que ce besoin soit rétribué ou distribué en dehors de chez toi, ton fils qui a pris, ça devient sadaqat pour toi et un besoin réglé pour l'enfant. Le hadith va nous montrer cela. Le hadith, on va comprendre aussi que dans ce hadith que l'on peut prendre son propre argent pour donner sadaqat à un membre de sa famille. Oui. Ça va dépendre de ton intention. Il faut sincériser, il faut purifier. Pour cela, on a déjà dit, je pense ici, ceux qui ont la possibilité de donner la sadaqat, de donner les zakats, si tu as ta sœur qui est très pauvre, qui a besoin de ça, ou ton frère qui est très pauvre, qui a besoin de ça, c'est mieux que tu donnes ton zakat al-mal à ton frère, à ta sœur, qui sont très besogneux, que d'aller donner ailleurs. Il y a même un hadith là-dessus, dans lequel le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, barak, et quelqu'un qui donne sa zakat à ses proches parce qu'ils ont un lien familial, cette personne il sera doublement récompensé. La récompense du lien familial et la récompense de la zakat. Non. On ne va pas tarder sur ce hadith parce que le deuxième hadith qui va venir, hadith numéro 6, il faudrait qu'on le finisse aujourd'hui. On va beaucoup tarder sur ça, Inch'Allah, parce qu'il y a des choses à dire. Après, si il y a des choses que vous ne comprenez pas, on peut toujours poser la question. Mais je pense que ce hadith, il est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, Ma'an dit que mon père qui est Yazid avait pris quelques dinars pour en faire de l'aumône. Il les avait gardés chez un homme dans la mosquée du prophète Mohammed afin de les distribuer plus tard. Et lorsque je rentrais dans la mosquée, cet homme me redonna les dinars, je les ai pris et j'allais voir mon père pour lui informer que j'ai pris les dinars. Il n'était pas content, il dit non, par Allah, ce n'est pas pour toi qu'ils sont destinés. Ces sous ne sont pas destinés à toi, mon fils. Donc,
le fils qui appelle son père chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour un jugement. Peut-être que c'est le père qui a raison, peut-être que c'est lui qui a raison. Et donc le prophète va juger très franchement. Ta récompense est intacte par rapport à l'intention que tu avais mis sur l'argent pour donner au monsieur. Hein, et laisse l'argent avec ton fils qui est dans le besoin. Voilà. Mais tu mérites, c'est que tu as pris. Le hadith est chez l'imam Bukhari. Hadith numéro 6. Non. Le hadith est un peu long et aussi il y a beaucoup d'explications. Hadith numéro 6 de Riyad Salihin. وعن أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد المناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. On va aller doucement parce que le hadith est un peu long. Ce hadith est venu a été relaté par Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas était un compagnon privilégié du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne l'a jamais lâché. Depuis sa conversion jusqu'à ce que le prophète quitte ce monde, il ne l'a jamais lâché. Saad ibn Abi Waqqas aimait quoi? Et c'est un Qurayshi. Tous ceux qui habitent la Mecque sont tous des Qurayshi. Mais dans le Quraysh maintenant, il y a beaucoup de tribus. Il y a Bani Hashim, qui est la tribu du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam barak. Et lui, il vient de Bani Zuhr, donc il est Zuhri. Omar, Bani Adi. Ils sont tous Qurayshi, mais ils ont les différentes tribus. Parce que la Mecque a été fondée par leur arrière-grand-père. C'est un seul qui a fait beaucoup d'enfants, et ce sont ces enfants qui sont devenus des tribus. Bani Hashim, ça dit, ce sont les enfants des Hashim. Bani Adi, ce sont les enfants des Adi. Bani Zuhr, ce sont les enfants des Zuhr. Donc c'est comme ça, les habitants de la Mecque sont répartis. C'est pourquoi vous allez voir que quand on parle de l'arbre de généalogie, on voit qu'il y a un croisement avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un peu plus tard. Kilab, Murra, tout ça, c'est le même grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi, il a un privilège, il a une particularité. C'est quoi, chers musulmans? Il fait partie d'un siècle fermé, ceux-là même. Non seulement il a fait le Badr, donc Allah lui est pardonné, non seulement il a fait le Badr, il est pardonné. Abu Bakr a fait le Badr, il est pardonné. Omar a fait le Badr, il est pardonné. Ousmane n'y était pas parce que sa femme était malade. Le prophète lui a épargné, il m'a dit Ousmane, tu restes là et tu auras la même récompense que nous qui partions là-bas. D'accord? Donc, Saad ibn Abi Waqqas, non seulement il est Badri, c'est lui qui a fait la bataille de Badr. En même temps, il fait partie des 10 personnes lesquelles ont été indexées clairement par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant Abu Bakr, tu rentres au paradis. Omar, tu rentres au paradis. Ousmane, tu rentres au paradis. Ali, tu rentres au paradis. Saad ibn Abi Waqqas, tu rentres au paradis. Abdurrahman ibn Aouf, tu rentres au paradis. Il fait partie de ces 10 personnes. Masha'Allah. Vous avez un privilège. C'est le privilège d'être compagnon. C'est les personnes les plus importantes que Allah a données au prophète le plus important.
en sachant qu'il y avait d'autres, il y avait des munafiqoun, il y avait d'autres qui n'étaient pas aussi à la hauteur. Oui, oui. C'est toujours cela. Ce sont des humains. On dit très souvent dans les hadiths que Allah a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de tout le monde pour faire bon vivre. Il l'a choisi pour lui ceux dont les cœurs sont propres de toute souillure, les cœurs sont remplis de l'amour, de la compassion et de la tendresse, surtout pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-là, Saad ibn Abi Waqqas, il fait partie. Parmi les 10 personnes annoncées que tu vas rentrer au paradis, tu vas rentrer au paradis, et il y a 4 millionnaires dedans. Abu Bakr Siddiq, il était très riche, vous le savez. Othman ibn Affan était très riche, vous savez. Saad ibn Abi Waqqas était très riche, vous savez. Abdurrahman ibn Auf aussi était très riche. Ce hadith, on va lire un peu pour ne pas trop tergiverser, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? L'année de Hajjat al-Wada', le pèlerinage de l'adieu du saint messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam barak, il n'en a fait qu'un seul. S'il a fait 3 ou 4 umrah, le pèlerinage, il n'a fait qu'un seul. C'est pourquoi on l'appelle le pèlerinage d'adieu. Naam. Ça se passait à quelle année, chers musulmans? Qui peut nous dire, s'il vous plaît? Hajjat al-Wada', c'est en quelle année ça se passait? J'ai besoin de vos réponses ou de votre réponse. J'ai besoin de réponses. Qui peut nous dire Hajjat al-Wada' s'est passé en quelle année? Le pèlerinage de l'adieu du saint messager d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barak. Ça s'est passé en quelle année? Bon, je ne vois personne. Je serai obligé de répondre moi-même. Moi, je pense que ça a été fait soit 9e année de l'Égypte. 9e année. Ouais, Je ne sais pas qui a dit ça. c'est Kassoum. C'est qui? Danyogo. Ah, Kassoum. Oui. Kassim, t'es pas loin, mais t'es à côté. Bien tenté quand même, hein? Ouais. T'as bien tenté. Merci beaucoup. Okay. Et qui d'autre? C'est l'an 10. L'an 10 de l'émigration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire ce pèlerinage tant entendu. On parle avec une foule inestimable. Pourquoi j'ai dit inestimable? Parce que chacun a écrit ce qu'il voulait. Il y en a qui vont vous dire 100 000, il y en a qui vont vous dire 200 000, il y en a qui vont vous dire 300 000. Oui, c'est bien ça, l'an 10, c'est bien. Je ne sais pas qui m'a envoyé tout de suite. L'an 10, c'est ça. Cool, cool. Donc, Hajjat al-Wada', le pèlerinage de l'adieu de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'est passé l'an 10 de l'Hijra. L'ouverture de la Mecque, c'est l'an 8. Il a fait Umrah cette année aussi. D'accord? Sur le Hudaybiyah, il a fait Umrah aussi cette année. Mais l'an 10, il va faire le Hajj, le seul Hajj. Du début à la fin, il va faire cet appel. Oh les hommes! Oh hommes! Regardez-moi. Prenez vos rituels sur moi. Comment faire le Hajj? Que dit pendant le Hajj? Où dit quoi dit? Prenez tout ce qu'on doit faire dans le Hajj sur moi. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr si je serai parmi vous l'année prochaine. Allahu Akbar. Il n'a pas été. Ya Rasulallah. Oh les hommes,
Prenez sur moi, regardez-moi, copiez-moi. C'est ce que je vais dire, c'est ce que je vais faire. Vous ne devez pas regarder quelqu'un d'autre. C'est moi qui vous enseigne le hajj. C'est moi qui vous enseigne le tawaf. C'est moi qui vous enseigne السعي بين الصفا والمروة. C'est moi qui vous enseigne comment s'asseoir, comment on habite à Mina, c'est qu'on fait à Arafat, c'est qu'on fait à Muzdalifa. C'est moi qui vous enseigne comment on lapide les shaitans. Khudhu anni manasikakum. Prenez vos rituels sur moi. Regardez-moi. Remarquez très bien. Je ne suis pas sûr si l'année prochaine, il serait là parmi vous. Il n'a pas été. Quelques mois plus tard, le prophète est parti. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et vous savez que le hajj est fait toujours dans le 12e mois. C'est le dernier mois de l'année, le 12e mois. Donc, l'an 11 va commencer. Il va faire Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, 3 mois après. Il sera parti. Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Saad va dire il est venu, le prophète est venu sallallahu alayhi wa sallam me rendre visite cette année-là. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. Cette année, le prophète est venu me rendre visite parce qu'il est Saad, il aimait quoi hein? Pendant le Haddat al-Wada, le pèlerinage d'adieu, il est tombé grave malade. Dans sa maladie, le prophète est venu le rendre visite. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli sallallahu alayhi wa. Ça prouve quelque chose de très important. Toi qui es au-dessus des autres, toi qui es le chef, toi qui es le roi, toi qui es le président, tu te mets au service de l'autre, qui est plus petit que toi. Le prophète qui a fait déplacer des milliers de personnes, 100, 200 ou 300 000, va entendre que Saad est malade, il est alité à la Mecque, il va venir lui rendre visite. Masha'Allah. Quelle modestie, quel exemple, quel enseignement. Non. On va continuer, sinon, c'est pas bon. جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع. Le prophète est venu me rendre visite l'année de Hajjat al-Wada. من وجع اشتد بي, d'une maladie grave que j'avais pendant le Hajjat al-Wada. Ceux qui vont faire le charh, ceux qui vont faire le commentaire vont dire qu'il était très très malade. Il s'est plaigné d'une maladie grave. Non. Étant malade, il va être soucié de quelque chose. Cette chose, c'est quoi? Comment rendre les gens heureux. Ya Allah. Ya Allah. Il est alité. Il est malade. Très malade. Jusqu'à ce qu'il pense lui-même qu'il va y rester.
Et quand il a reçu la visite de celui-là même qui est pour nous l'incarnation de la réalité, de la vérité, le plus grand homme avec le grand H, celui-là même qui a mis la barre de l'humanité très très haute, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va profiter de l'occasion pour lui demander: ô messager d'Allah, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, inni qad balagha minni min al-waj' ma tara. Tu vois comment la maladie m'a affaibli. Tu vois, je suis très malade. Ça ne se cache pas, ça se voit. Wa ana dhu mal. J'ai beaucoup de fortune. J'ai beaucoup de biens. Je suis très malade et tu sais aussi que j'ai beaucoup de biens. Il fait partie de ceux qui ont tout laissé à la Mecque, qui étaient riches à la Mecque, qui ont tout laissé. Lui et Abdurrahman ibn Auf, qui sont partis à Médine. Arrivés à Médine, quand des frères musulmans, des amis des Médines qui les connaissaient, voulaient leur donner de l'argent, ou quoi, ils ont demandé seulement de leur montrer le marché. Et ils savent comment marchander les choses. Ils ont travaillé. Oui. Oui, le travail. S'il y a une religion qui a vraiment parlé de travail, c'est l'islam. Ce n'est pas une religion de paresse. Là. Ce n'est pas une religion de chômage, comme on voit aujourd'hui les musulmans qui ne travaillent plus, qui prennent tout leur temps pour autre chose. Comme on voit aujourd'hui les musulmans qui ne profitent que de la situation. Notre belle religion est une religion du travail. Saad ibn Abi Waqqas, il était très riche. Oui. Il n'avait qu'une seule fille. Non. Et quand Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa barak va venir vers lui visiter pendant sa grave maladie dans laquelle il était couché, étant alité, les soucis premiers seront partage de son argent pour rendre les gens gais, souriants, heureux. C'est ça notre religion, la clémence. Quand vous enlevez la clémence dans la religion, elle ne tient plus. Quand vous enlevez la clémence dans notre religion, elle ne peut plus s'arrêter, chers musulmans. Une religion de clémence, de pitié, d'assistance, d'entraide. Une religion qui accepte de donner à l'autre qui n'en a pas. Pas une religion qui force l'autre à manger, pourtant il est déjà rassasié. Là. Non. Oh, messager d'Allah, tu vois très bien comment j'ai été affaibli par cette maladie. Il y a des commentaires qui disent qu'il est venu avec cette maladie depuis Médine. Il y en a qui disent que non, il est tombé malade pendant la route. On lui a demandé de se retourner, il a dit abada, 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 abada. Le prophète va faire le hajj. Moi, je vais me retourner parce que je suis malade. Abada. Il y a un autre commentaire qui dira que non, c'est arrivé à la Mecque qu'il est tombé malade. Allahu a'lam. En tout cas, hadith est clair et net, il était très malade et très affaibli. Oh, messager d'Allah, tu vois combien de fois je suis grave malade. Et tu sais aussi que je suis fortuné. J'ai du bien. J'ai beaucoup de bien. Et je n'ai qu'une seule fille comme héritière. Allah. Vous avez vu Allah? Yahabu liman yasha inasan. Il donne à celui qu'il veut une femelle. Wa yahabu liman yasha adh-dhukur. Il donne à celui qu'il veut
des mâles ou des mots, si vous voulez. Parce que c'est un nom qui ne termine pas à elle. Il peut, n'est-ce pas, aussi mélanger pour d'autres des garçons et des filles. Il donne des filles à d'autres, des garçons à d'autres, des filles et des garçons à d'autres. Il y en a d'autres même qu'à la rend stérile. Allahu Akbar. Il y en a d'autres qu'à la rend stérile, qui ne vont jamais, jamais, jamais enfanter. C'est ce qu'Allah aurait décrété pour eux. Asad ibn Abi Waqas, un richissime Quraysh des Médines, d'abord des Quraysh de la Mecque et après ensuite des Médines, un compagnon fidèle parmi les fidèles, un sage parmi les sages, Allah ne lui a donné qu'une seule fille. Ces jours-là, il n'avait qu'une seule fille. Parce que il y a d'autres commentaires qui diront que après, il se sera marié avec une jeune fille qui lui ait fait entre 3 et 5 enfants. Allahu A'lam. En tout cas, ces jours-là, quand il posa la question au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, barak, il n'avait qu'une seule fille. Oh, le prophète Mohammed, tu vois combien de fois je souffre, je suis atteint de la maladie. Elle me ronge là. Et tu vois combien de fois j'ai de l'argent, j'ai du bien. Mais aussi, tu sais que je n'ai qu'une seule héritière. Ô prophète, est-ce possible non. Ô prophète, est-ce possible que je donne soit en sacrifice ou en testament les 2 tiers de mon argent? Ici, le hadith n'est pas trop clair. C'est pourquoi il y a ces 2 commentaires. Saad va demander au prophète, comme je suis très riche et que j'ai qu'une seule fille, est-ce possible que je partage mon argent en 3 parties? Je donne les 2 tiers à Allah. Et comme ma fille, elle est toute seule, elle va rester avec 1 tiers. Ce partage peut se faire soit étant vivant, alors c'est de l'aumône, soit après sa mort, alors c'est le testament. D'accord? Est-ce que l'islam accepte que je fasse ce partage? Je donne les 2 tiers à Allah et 1 tiers gardé pour ma fille. Le prophète va dire non. Ce n'est pas autorisé. L'argent, c'est à toi. Oui. C'est à toi qu'Allah a donné, oui. C'est toi qui l'as cherché, oui. Tu as une descendance, tu as une fille, oui. Tu as une progéniture, oui. Alors, cette fille ne doit pas sortir 0, même si le tiers n'est pas petit. Alors, il va encore aller très loin. Il va dire, bon, est-ce possible que je partage en 2? La moitié, je donne à Allah et la moitié sera à ma fille. Comme j'expliquais, ce don peut être fait tout de suite, alors ça devient sadaqat pendant son vivant, et ça peut être dans le testament aussi, alors ça peut être écrit, ça devient testament après sa mort. Le prophète va dire là, la moitié, là. Il insiste encore, oh prophète, et le tiers. C'est-à-dire, je partage mon argent en 3, je laisse 2 tiers à ma fille et 1 tiers à Allah. Regardez ce qu'il va dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le tiers, oui, mais le tiers est beaucoup. Allahu Akbar.
L'islam accepte que l'on prenne le tiers de sa fortune, de sa richesse, que l'on donne ça à Allah, comme sadaqat, ou que l'on fasse un testament, on écrit dedans, si je meurs, donner le tiers de ma fortune à Allah. Ça, c'est accepté par l'islam. Même si le prophète a trouvé que le tiers était beaucoup, mais il a accepté. Et Allah et lui, c'est les deux qui font la charia. Le premier, c'est Allah, après, c'est lui. Donc, le prophète Mohammed, alayhi wa alayhi salatu wa salam wa al-baraka, a autorisé ici, n'est-ce pas, l'aumône, sadaqat, d'un tiers de la fortune. Mais on va y aller. Hein. Je voudrais que nous écoutions ce hadith attentivement. On va y aller. Il va dire le tiers, ou le kathir, ou kabir. Même le tiers, c'est beaucoup. Mais on accepte. Même le tiers est beaucoup. Mais on accepte. Sache que intadara warathatak, si tu laissais tes héritiers à l'abri de tout besoin, si tu laisses tes héritiers riches, nantis, si tu laisses tes héritiers aisés à l'abri des besoins des autres, c'est mieux pour toi. C'est ce qu'il dit le hadith. C'est pas moi qui le dis. Khayrun lak serait mieux pour toi que de les laisser à la charge des gens. Allahu Akbar. C'est mieux que les musulmans travaillent pour donner quelque chose à leurs héritiers. Quand on s'asseye tous à la maison, dire non, c'est Allah qui fait tout. Ah non, c'est Allah qui fait tout. Je ne sais pas comment on a compris que c'est Allah qui fait tout. Certes, il sait tout, Allah. Il fait tout. Il voit tout. Il écoute tout. Il est tout. Il connaît tout. Certes, on ne peut pas en discuter. Il y a des jeunes gens qui étaient dans la mosquée dans la période de khilafat de Omar ibn al-Khattab, quand Omar était le commandant des croyants. Omar voit les jeunes gens qui rentrent, qui font le dhikr. Il prie Allah. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et il remarque toujours, il vient après la prière, ils sont dans la mosquée, ils prient Allah, ils prient, ils demandent le dhikr. Ils font beaucoup de dhikr pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir la salle, pour avoir tout ce qu'ils veulent. Après une semaine, Omar prend un fouet contre eux. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous pensez que Allah va se déplacer pour venir ici pour vous aider? Quand on prie Allah, après on sort pour aller chercher le sabab. Allah peut tout faire. Souvent, vous êtes en sommeil, vous vous endormez, on vient vous réveiller pour vous donner de l'argent. Oui. Mais ce n'est pas ça, les 99% des cas. Il faut se lever et aller chercher. Allah peut tout faire. Mais ce cas-là, il ne le fait pas très souvent. Donc, s'il y a un hadith qui dit aux musulmans que on doit se lever pour travailler, on doit se lever pour, n'est-ce pas, léguer quelque chose à nos héritiers, c'est ce hadith. Non. On va continuer parce que le temps presse un peu. Le hadith est un peu long. Le tiers est déjà beaucoup, mais autorisé. Il vaut mieux que tu laisses tes héritiers à l'abri des besoins des gens plutôt que les laisser en train de mendier à la charge des gens. Allahu Akbar. Et après, le prophète va lui donner des enseignements très prolifiques pour tout le monde.
Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً. Toute dépense que tu feras par amour d'Allah, cherchant son agrément et son accord, tu en seras récompensé. Allahu Akbar. C'est pourquoi j'ai dit à nos frères, vous qui travaillez durement pour vous occuper de la famille, mettez la bonne intention quand vous sortez le matin pour aller travailler. Allah, je vais travailler comme tu as demandé pour venir aider ma famille, pour venir assister ma famille comme je me l'ai demandé, pour avoir de la subsistance pour ma famille. Et quand c'est comme ça, votre récompense sera multiple. Ça devient tout de suite une adoration. Pourtant, c'est quelque chose de quotidien, mais ça devient une adoration. On va continuer le hadith. Qu'est-ce que le prophète va dire encore? Tu en seras récompensé. Y compris la bouchée, c'est où là? De la nourriture que tu mettras dans la bouche de ton épouse. Quelque chose de courant. C'est-à-dire y compris la nourriture que tu vas ramener à la maison. Si tu y mets la bonne intention, ça devient une adoration. Tu es récompensé. Tout ce que tu ramènes à la maison, tu assistes ta famille, c'est toi qui payes le loyer, c'est toi qui payes l'électricité, c'est toi qui payes le sac du riz, c'est toi qui donnes tout. Tu mets la bonne intention, ta récompense, elle est comme ça. Elle monte tous les jours. Ya Allah. Vous voyez comme elle est noble cette religion, hein, l'islam, vous voyez. Non. Y compris la bouchée de nourriture que vous mettrez dans la bouche de votre épouse. Non. J'ai dit, oh messager d'Allah, vais-je rester à la Mecque et laisser mes compagnons derrière moi? Il pensait sincèrement qu'il allait mourir. Saad ibn Abi Waqqas, tellement qu'il était atteint, tellement que la maladie l'avait affaibli, il pensait sincèrement qu'il allait mourir. Mais le hadith va lui donner de l'espoir. D'accord? Vais-je rester à la Mecque, c'est-à-dire que je vais mourir, et laisser derrière moi mes compagnons, qui sont vous et tous ceux qui t'entourent? Et il y a deux explications ici. Je vais laisser la Mecque pour aller passer 10 ans avec toi à Médine. Mais voici retourner à la Mecque, je tombe malade. Vais-je rester ici? Pourtant, ma préférence était de mourir auprès de toi à Médine. Parce que c'est toi qui as dit que tous ceux qui seront enterrés à Baqiya seront des gens des paradis. Ya Allah. Vous voyez? Vais-je rester ici? Pourtant, c'est une terre que j'ai fui hier. Avec ces gens, on s'est combattu pendant des années, durant. Non, prophète. Ah, c'est Allah qui décide tout. Mais je n'ai pas envie de rester ici. C'est ce qu'on peut lire des propos de Saad ibn Abi Waqqas, qui sera un gouverneur élu par Omar. Quand Omar c'est le khalifa, Omar va le lire sur une ville d'Irak. Je ne sais pas si c'est Koufa. En tout cas, il sera élu en Irak. Soit c'est Koufa, soit c'est Bassoura. Il sera élu vers là-bas, dans la période de khilafat d'Omar ibn Khattab. Non? Oh, messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vais-je rester ici à la Mecque, laisser derrière moi mes compagnons qui êtes vous? Et le prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, si tu restes à la Mecque et que tu accomplisses une œuvre par laquelle tu cherches la faveur et la face d'Allah, toujours la bonne intention, toujours. Le hadith complet ne parle que de l'intention. Tu
t'élèveras en degré et en rang. Allah va t'élever en degré et en rang parce que tu auras fait quelque chose pour lui qui va le plaire. Tu l'as fait rien que pour lui. Donc, il va aimer. Une fois que Allah aime quelqu'un, Allah lui donne des privilèges, Allah le fait élever des rangs et des degrés. D'accord? Donc, sache que si tu restes à la Mecque et que tu fasses de bonnes œuvres, tu ne cherches que l'agrément d'Allah, la face d'Allah. Dans tes œuvres-là, ou dans ton œuvre-là, sache que Allah va t'élever en rang et en degré. Non? Et il se peut que tu restes à la Mecque, il se peut que tu restes en vie. C'est ce que le hadith dit. Il se peut que tu restes en vie. Alors, Allah va faire profiter des gens. Les gens vont profiter de ton profil ou de ton profit parce que tu es riche, tu es gentil. Il se peut que tu ne vas pas quitter le bas monde maintenant. Alors, beaucoup d'autres personnes vont profiter de toi, de ta gentillesse, de tes conseils, de ta richesse. Et d'autres aussi ne seront pas contents parce que tu sois le plus grand gentil au monde, il y en a qui se mettront contre toi. Donc, c'est le sens des hadiths qui nous dit il se peut que tu ne pars pas maintenant et qu'il y a des gens qui vont tirer profit de ta présence et d'autres vont tirer des préjudices. Parce que l'être humain est comme ça. Si Allah te donne longue vie, tu peux être l'homme le plus gentil au monde, mais tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Déjà, il était à la Mecque, même si à l'époque la Mecque était déjà ouverte, n'oubliez pas qu'il y a des dents qui sont restées entre ceux qui sont partis et la plupart de ceux qui sont restés. Après, l'islam a ramolli cette position, mais il y avait des problèmes. Parce que les Mécois n'ont pas accepté, n'ont pas aimé pourquoi leurs frères quittent la Mecque pour aller à Médine, suivre le prophète Mohammed, alors qu'eux, ils ne croient pas au prophète Mohammed. D'accord? Mon Dieu, c'est le prophète qui va faire prier maintenant. Oh Allah, donne à mes compagnons l'occasion de parachever leur hijra, leur hijir. Saad était très inquiet. Saad pensait qu'il allait passer. Il pensait sincèrement à la mort. Mais quand le prophète va faire ce doigt, il sera content, il va commencer à se rire. Il va comprendre dans les dits de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak da'iman wa abadan sarmada que il ne va pas mourir maintenant. Oh Allah, donne l'occasion à mes compagnons de parachever leur hijra, leur hijir. Ça fait partie de ces gens-là qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine. S'il est venu faire le Umrah, le Hajj avec nous, donne-lui l'occasion, ce que c'est retourné au moins à Médine, pour parachever son hijra. Non. Et ne les faites pas, hein, et ne les faites pas revenir sur leurs pas, ne les faites pas revenir sur leurs pas. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait le hijra, ils ont déjà fait l'immigration pour venir à Médine, parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils t'aiment, toi, Allah. Si tu as fait qu'ils sont revenus à la Mecque et venus décider là-bas, c'est comme s'ils sont revenus dans la cité qu'ils ont laissé partir. Ils sont revenus au cache de départ, comme vous le savez, sur le point de départ. Donc, Allah, j'ai été pris pour que tu donnes l'occasion à mes compagnons d'accomplir, de parfaire, de parachever leur hijr, leur émigration, et ne les faites pas retourner, n'est-ce pas, sur leurs pas, derrière eux, comme on va dire. Et quand il dit ça, il remet la tête, il va dire cependant, le plus malheureux de mes sahaba, c'est Saad ibn Khawla. Saad ibn Khawla, c'est qui? Saad ibn Khawla, cher musulman, c'est un compagnon. Il y a trois propos sur lui, trois propos. Le premier propos, Saad ibn Khawla fait partie des premiers siècles, des premiers cercles, excusez-moi, qui sont partis à Médine, qui ont fait l'immigration.
Mais pour un problème familial, il est revenu à la Mecque. Il est resté. Allahu Akbar. Allah, ça ne va jamais se pardonner pourquoi il est venu mourir à la Mecque. Pourtant, c'est le destin, c'est la prédestinée. Ça, c'est le premier propos. Deuxième propos, Sa'd bin Khawla, il était parmi les Sahaba qui sont partis à Médine, qui sont partis d'abord Habasha, Éthiopie. Après, qui ont fait l'immigration à Médine. Vous savez que la première immigration de l'islam s'est faite sur la terre de l'Afrique, ici en Éthiopie. La première immigration de l'islam s'est faite sur la terre de l'Afrique. Le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, étant à la Mecque, très éprouvé avec ceux qui rentraient à l'islam, dans l'islam. À l'époque, Bilal ibn Rabah, on prenait devant la Kaaba, on posait une pierre très dure sur sa poitrine. Il pouvait faire toute la journée pour qu'il renonce. Mais il va faire toute la journée, il est en train de dire Ahad, 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 Ahad. Il est l'unique, 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 l'unique. D'accord? Avec tous ces, en face de toutes ces méchancetés, le prophète Mohammed va demander à ses compagnons de partir faire une immigration en Éthiopie. Il y a un roi là-bas qui pratique la justice. Ya Allah, la justice. Il y a un roi en Éthiopie. C'est ce qu'a dit le prophète. C'est pas moi qui dis. Hein. C'est ce qu'il va dire à son compagnon. Allez-y là-bas, parce qu'il y a un roi qui est juste. Il ne pratique jamais la justice. Non, on va terminer ça parce que l'heure est déjà passée. Mais le malheureux est Saad ibn Khawla. Premier propos, il est bien parti à la Mecque, à Médine, avec les compagnons. Et pour un problème familial, il est revenu à la Mecque, il est resté. Deuxième propos, il est parti. Il fait partie de ceux qui sont partis en Éthiopie, avec le Othman bin Affan, le premier groupe, avec le frère d'Ali, son grand frère, Naam, Ja'far. Et quand il est revenu, il est parti à la Mecque, à Médine, astaghfirullah, il a fait le hijra de Médine, et il est revenu à la Mecque. Cette fois-ci, ce n'est pas pour un problème familial, mais c'était pour autre chose. Il y est décédé. Troisième propos sur Saad ibn Khawla, qui est musulman, qui est compagnon, parce qu'il a embrassé l'islam depuis que le prophète était à la Mecque, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak. عدد خلق الله ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Mais qu'il n'a jamais pu sortir de la Mecque. Mais quand on regarde les propos du prophète Mohammed, on voit qu'il était sorti, mais il est revenu pour décider, pour être décédé là-bas. Parce qu'il ne pourra jamais dire le malheureux est Saad si Saad n'avait jamais quitté. Du fait que Saad ibn Khawla est sorti et qui est revenu pour X raisons, mais qui a laissé sa vie, pourtant il ne voulait pas du tout cela. Il voulait laisser la vie à Médine parce que le prophète y est. C'est la mort du prophète qui fait que on aime tant Médine. Médine a cette gloire, ce privilège. Baqiya a cette valeur. Et il dit dans un hadith, la foi, la croyance, la conviction à Allah court le monde et rentre à Médine. Ya Allah. Qu'Allah nous donne, n'est-ce pas, l'amour réel de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a dit ça, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est resté, il est en train de parler de Saad ibn Khawla, qui a laissé sa vie à la Mecque. Il fait, n'est-ce pas, son élégie, c'est-à-dire qu'il parle de la mélancolie, des situations sentimentales que Saad a eues. Parce que Saad ibn Khawla n'a jamais désiré décéder à la Mecque. Il voulait forcément que sa mort soit à Médine auprès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour X raisons, il est revenu, il est resté. D'accord? Donc, Al-Ritha' ou Al-Murthat en arabe, ça veut dire en français, c'est élégie, c'est quoi? C'est poème
lyrique exprimant une plainte douloureuse, des sentiments mélancoliques ou des sujets tendres ou tristes. Donc, il est resté, il parle de Saad. Ce n'est pas ce Saad-là, lui, c'est le Saad, mais Ibn Abi Waqqas. Il parle de l'autre Saad qui est décédé. Donc, il est resté, il est en train de parler de ce Saad-là, parce que ce Saad voulait tellement, tellement que euh, sa mort s'efface à Médine et que parfait, il est mort à la Mecque. Ce hadith fait objet de consensus. C'est un hadith authentique. Bukhari et Muslim l'ont révélé. Qu'est-ce que l'on comprend du hadith? Le chapitre est quoi? Il faut sincériser son intérieur. Il faut être sincère. Il faut que la bonne intention soit présente dans tout ce que l'on doit faire. Actes, propos, comportement. Quand la bonne intention se mêle d'une affaire, même si c'est une affaire purement humaine, cette affaire elle va devenir quoi? Cette affaire devient islamique. Alors, adoration. Sortir, aller chercher de la nourriture pour ramener, c'est une affaire humaine. Mais ça va devenir islamique quand vous y mettez l'intention de faire ce qu'Allah vous a demandé. Allah, je sors aller chercher des quoi, honorer ma famille, comme tu l'as demandé dans le halal. Ça devient l'adoration. Donc, pour vous dire que ces compagnons de son prophète Mohammed tenaient beaucoup à lui. Je ne pense pas si on peut aimer plus le prophète que ceux-là. Non. Ils avaient un amour inconditionné pour le prophète Mohammed. Rappelez-vous de celui qui va venir lui dire au messager d'Allah, c'est quand le jour de la résurrection, Yom al-Qiyamah. Le prophète l'a dit, avant de demander c'est quand, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là? C'est un jour très dur, vous le savez, très, très, très dur. 50 000 années. Oui, c'est le Coran qui nous dit, c'est pas moi. Hein. Ils seront jugés en un jour. L'étendue de la journée équivaut aujourd'hui à 50 000 années. Oui, oui, oui. C'est pour cela que les gens seront fatigués, courroucés, épuisés. Ils vont aller chez Adam, ils vont aller chez Ibrahim, ils vont aller chez Moussa, ils vont aller chez Issa. Personne ne prendra ce rôle d'aller intercéder vers Allah. Si ce n'est pas le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومدار كلماتك. Quand le prophète va demander au monsieur, tu demandes c'est quand Yom al-Qiyamah, mais qu'est-ce qui t'a préparé pour Yom al-Qiyamah? Le monsieur va dire, j'ai pas préparé beaucoup de prières, ni beaucoup de jeûnes, mais j'aime Allah et j'aime son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce hadith qu'on appelle hadith al-Bushra, hadith qui donne la joie. Non, c'est ce hadith qu'on appelle ça. Le prophète va nous dire alayhi wa sallam, abshir, sois heureux, estime-toi heureux, parce que le jour de la résurrection, Allah va nous ressusciter avec ceux qu'on aime. Tu seras ressuscité avec moi, que t'aimes. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah nous donne l'amour réel de son prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, qu'il nous montre la valeur, parce qu'il y a encore des musulmans qui ne connaissent pas la réelle valeur de ces grands hommes. Lui que Allah n'a jamais créé comme lui. Tu ne seras jamais comme lui. L'homme propre, l'homme authentique, l'homme véridique, lui-même qui a mis la barre de l'humanité très très haute. Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter là, parce qu'on commence à déborder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
On a déjà 1h30, on va poser des questions encore, ça ne sera pas génial, ça, 1h30, on va arrêter. Alors, on a mis des demi là. Non, Fanny Diaby, je vois qu'il y a des mecs qui sont levés, mais je ne serai pas en mesure de répondre aux questions. Il est déjà 12h30. Ça fait qu'on a passé 1h30 dans ces cours parce qu'on avait un hadith qui était très long, qui avait besoin de parler beaucoup. Les questions, je pense qu'on va les prendre ailleurs ou autrement. Je ne pourrais pas. Il est déjà 12h30. Je m'excuse auprès de tout le monde. J'ai présenté mes excuses à tout le monde. Mais on ne pourra pas répondre aux questions aujourd'hui, vu que j'ai même débordé. Hein. C'est vrai, on a commencé avec 5-10 minutes de retard. Mais là, j'ai tout pris. Donc, j'ai vu que le frère Maxime avait levé la main. Je pense qu'on pourra en parler. Maxime, si tu veux, tu as montré qu'on pourra faire après, Inch'Allah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومدار كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومدار كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فرحمنا بقضاء حوائجنا رحمة تغنينا بها الرحمة من سواك برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. فرج همومنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا. فرج همومنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا. فرج همومنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد ما في علمك والحمد لله رب العالمين. Je présente mes vœux les meilleurs à tous les musulmans, à tous les élèves étudiants et étudiantes pour la fin de ce mois de Ramadan, qu'à la face que le mois de Ramadan parte avec tous nos péchés et que surtout qu'à la face de nous, les gens qui vont habiter le paradis parce qu'ils se sont levés, parce qu'ils ont jeûné pendant le mois de Ramadan. Al-Utaqa, ceux qui seront affranchis pendant le mois de Ramadan, que nous soyons parmi eux, qu'Allah nous fasse clémence à nous, à toutes nos familles, à nos parents qui sont plus de ce bas monde, à nos frères qui sont plus de ce bas monde, à tous ceux qui nous sont chers, qui ne sont plus de ce bas monde, qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'il fasse d'eux des habitants des paradis et surtout qu'il nous donne une bonne fin, qu'il nous donne une très bonne fin et qu'il éduque nos enfants, qu'il leur montre le droit chemin et qu'il leur consolide ce droit pour qu'ils restent pour toujours. Donc, tous mes voeux d'amour, tous mes voeux, je vous aime parce que vous êtes mes frères, parce que vous êtes mes sœurs, je vous aime, je vous adore, je veux être avec vous tout le temps et vous le savez aussi. Que Allah nous aime tous et surtout qu'il nous réunisse, Inch'Allah, au paradis, auprès du prophète Mohammed. صلى الله وسلم وبارك هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله